Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, enseignement avec Saint François d'Assise sur les animaux divins. Alors, je sais pas trop ce qu'il va nous raconter, hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, quand je reçois les enseignements, on me demande d'enregistrer et de mettre. Donc, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de coupure, donc il peut y avoir des blancs. Il y a de l'écriture automatique, il y a de la des canalisations, pardon, des flashs auditifs et visuels. Voilà, ça peut paraître peut-être un peu brouillon, mais on me demande de complètement lâcher prise et d'être uniquement un transmetteur et d'être dans la réceptivité des messages sans les dénaturer. Donc voilà, si ça ne vibre pas à l'intérieur de vous, si vous voyez que ça rentre en conflit, vous laissez. Vous laissez de côté. Peut-être ça peut vous parler plus tard, comme ça peut ne jamais vous parler. C'est OK avec ça et votre divinité intérieure sait exactement ce qu'elle doit vous transmettre comme message. Donc soit, ça vibre, ça fait écho, soit ça ne le fait pas. Hem, OK, donc je vais rentrer, en communication maintenant, je me mets dans ma bulle avec saint François d'Assise et donc c'est parti. OK, donc déjà il me montre, qu'il y a comme pour tous les esprits, toutes les âmes, il y a différents niveaux, c'est-à-dire on parle de quand on est désincarné, dans le monde invisible, il y a 9 niveaux. Donc il me dit de noter, donc il y a le -1, le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7. Donc ce sont il me montre comme des étages avec des vibrations différentes. Le -1, c'est vraiment les vibrations les plus basses qui soient, dans la souffrance, la douleur, c'est même pas ça, il me dit que c'est de la torture, donc ce que, on pourrait, appeler l'enfer, ce mot-là, est parlant pour tout le monde, même si, là-haut ils l'appellent pas comme ça. Nous, voilà, pour faire référence. Ensuite, on a, le neutre qui est le 0, qui est dans une transition pour passer, de l'ombre totale à, une période de transition et puis après, en fonction, des étages, plus on monte et plus, les vibrations sont hautes et lumineuses. Donc le divin, il est là, hein, il est avec le Très-Haut, il est au 7e. Donc on va parler donc, de cet étage-là. Il me dit simplement que les animaux aussi se retrouvent, avec les autres âmes dans toutes les vibrations possibles, hein. Il y a des animaux, qui travaillent pour l'ombre et qui sont au niveau -1. C'est voilà, il me montre plutôt heu, c'est plutôt des créatures. On ne peut pas appeler ça vraiment des animaux. Voilà, c'est ce qu'il me dit et c'est ce qu'il me montre. Ça fait vraiment, créature. Là, ce qu'il me montre, par exemple, tout de suite, pour ceux, qui connaissent un petit peu, les films de science-fiction, il me montre, Alien. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est des créatures un peu comme ça qui me montrent, dans ce niveau-là. Donc on peut parler, d'animaux à partir, du 1er jusqu'au 7. Pour les animaux divins, ils sont donc au 7e. Ils sont avec le Très-Haut, avec, Sa Majesté la Source et les archanges, les saints, voilà. OK. Donc déjà, c'était pour situer un petit peu, que les âmes, que ce soit dans une enveloppe animale ou, humaine, au niveau de l'enveloppe, elles ne dérogent pas, aux différents étages, aux différentes vibrations.
Donc elles ont aussi un chemin, initiatique, vers l'amour, hein. Il me dit qu'ici, on est dans la peur et ici, c'est l'amour. Avec tout, heu, on pourrait appeler le noir et le blanc aussi, hein, heu et avec, tous les gris possibles et toutes les déclinaisons possibles. OK, donc ça, c'était pour, le contexte, et comme les âmes qui sont, au avec le autour du Très-Haut, heu, la vibration, forcément, elle est de type, angélique, une vibration, qui tend vers, l'amour pur. C'est un choix de l'âme d'avoir une enveloppe, animale ou humaine. Elles peuvent en changer, mais bien souvent, elles restent, dans leur enveloppe préférée une fois qu'elles sont désincarnées. Elles prennent, leur enveloppe, préférée. Il faut savoir que lorsque l'on est désincarné, on a l'enveloppe, qu'on souhaite avoir soit pour, parce que c'est en accord avec les vibrations, hem, du moment, mais on peut en changer, par exemple pour aller, retrouver des proches ou pour entrer en contact avec, des âmes incarnées, on peut modifier son enveloppe. C'est ainsi, par exemple, on me dit que Jésus ou Marie, n'apparaît pas, dans ses apparitions tout le temps de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a des fois, elle apparaît avec des vêtements comme ci, d'autres fois comme ça, plutôt, voilà. Même s'il y a les traits, restent, la douceur, la, la lumière, il y a quand même des changements possibles. Et ben, pour les animaux divins, c'est la même chose. Ils peuvent changer, voilà. Une licorne pourra décider de s'incarner en cheval, voilà, de laisser tomber sa corne et ses ailes, hem, voilà. C'est en fait, saint François d'Assise me dit que c'est vraiment, il y a pas de différence là-haut entre un une âme, heu, avec une enveloppe, des animaux divins et des âmes, avec une enveloppe, humaine, divine, hein. C'est pareil, il y a pas de, ce ne sont pas des animaux de compagnie, de excusez-moi parce qu'il m'envoie de ces trucs. Ce ne sont pas des animaux de compagnie, heu, de Sa Majesté, hein. C'est, faut pas le voir du tout comme ça, hein. C'est vraiment, hem, un choix à part entière, une vibration particulière et c'est, une sensibilité et plus dans un amour inconditionnel. Voilà. Alors, comment les reconnaît-on? Hein, j'avais, une de mes abonnées qui avait eu une vision et qui voulait savoir si c'était un animal divin ou pas. Donc je vais poser la question à saint François d'Assise. Comment reconnaît-on dans une vision, dans un rêve, ou même, voilà, que qu'on a affaire à un animal, divin? Par l'amour. Toujours l'amour et la lumière. Si votre esprit est rempli d'amour après la rencontre ou le rêve, alors l'animal est divin. C'est un
messager d'amour. D'accord, donc là, il me montre vraiment, qu'on peut pas, il me dit encore une fois, hem, c'est comme les âmes qu'on croise, les âmes incarnées qu'on croise sur terre, c'est pas marqué sur leur front. On n'a pas une auréole, au-dessus de la tête, pour dire qu'on est lumineux ou pas, quand on est incarné. Alors bien sûr, il y a les auras, et cetera, mais tout le monde ne voit pas les auras et voilà. Et ben, pour que ce soit dans les rêves ou en vision, la seule certitude que vous pouvez savoir que c'est un animal divin, c'est la sensation d'amour qui y reste dans votre corps et dans votre esprit. Il y a une imprégnation, un apaisement, un amour débordant, heu, qui prend l'espace de votre cœur et de votre esprit. Hem, vous avez envie de vous êtes attiré, vous avez envie de le suivre, hein. C'est tout le contraire, il dit, de la peur. Voilà. Les animaux qui, vous font peur, qui, vraiment vous terrifient et vous laissent une impression d'oppression, de mal-être, sont, des animaux, des créatures qui travaillent pour l'ombre et qui vibrent, la peur. Les animaux divins vibrent, l'amour et travaillent pour la lumière. Donc l'impression qui est laissée après, la sensation, à l'intérieur de vous, dans votre divinité, elle est, c'est là que vous avez la réponse. La réponse, elle est à l'intérieur de vous, en fait. Elle est pas, à l'extérieur. Elle est pas dans le visuel. Voilà, par exemple, il y en a beaucoup, qui, là, en voyant, par exemple, mon dragon, moi, dans mes énergies, j'ai pas beaucoup d'animaux divins, j'ai pas, mais j'ai un protecteur qui s'appelle Jupiter et c'est un, dragon, de feu, qui pourrait comme ça, quand on le voit peut-être faire peur, mais quand on croise son chemin, pas du tout. Il réchauffe, voilà. Il a une, un amour, lui, qui chauffe, qui est, heu, voilà, c'est un dragon de feu, donc il chauffe mon cœur, il me réchauffe et il travaille pas du tout pour l'ombre et la peur, il est, dans l'amour et c'est un très grand protecteur. Mais, voilà, il est plutôt dans un esprit, pour lui, dans un esprit guerrier de protection pour la lumière. Hem, mais, heu, on me dit, saint François d'Assise me dit que chacun d'entre vous, vous pouvez avoir, ce que certains appellent un animal totem, certaines cultures l'appellent comme ça. C'est en fait une reliance particulière à un animal divin, hein. Il est, il peut faire partie même de vos guides, de votre protection, hein, comme moi avec, Jupiter. C'est pas un de mes guides, mais il fait partie de ma sentinelle de protection et donc j'ai une reliance particulière avec lui. Vous pouvez avoir, pour certains d'entre vous, des affinités très, très fortes avec les animaux divins, peut-être même plus que, vos guides ou ou la source, ou voilà, ça peut être vraiment pour vous une reliance, très forte. Pour quelle raison? Peut-être parce que vous faites partie, du règne animal, en étant, quand vous êtes désincarné. C'est possible et du coup, il y a cette sensibilité-là parce que saint François d'Assise me montre une couleur. Voilà, c'est pas une question de plus ou de moins,
c'est pas une question d'intensité forcément, même si quand même il reconnaît que ceux qui choisissent l'enveloppe animale, que ce soit, hem, de manière désincarnée ou incarnée, ils ont quand même une sensibilité accrue, hein. Il y a vraiment, l'amour inconditionnel est quand même très fort. Hem et donc il se peut que, dans l'invisible, quand vous êtes désincarné, peut-être que vous avez une préférence pour l'enveloppe, animale et par conséquent, vous avez, votre famille peut-être, céleste qui est dans une enveloppe, animale. C'est possible. Donc, c il me dit que ça peut être une piste pour certains d'entre vous qui n'arrivaient pas à, à sentir une appartenance particulière à une famille d'âme ou vous pouvez peut-être, dans ce cas-là, sentir une attirance particulière pour les animaux divins et les animaux célestes, en règle générale, hein. Pas forcément, heu, du très haut, mais, dans d'autres vibrations, il existe des animaux, je vous rappelle, dans toutes les vibrations. Donc peut-être que vous faites partie d'une famille, heu, d'animaux célestes. Donc n'hésitez pas à activer, ce lien-là. Si vous vous sentez appelé à le faire, faites-le, parce qu'en fait, ils vont, venir vous délivrer des messages. Ce sont vraiment des grands messagers de lumière et souvent, heu, dans on est en train de me caresser les mains là, et souvent, attendez, du coup, ça m'a perturbée. Heu, je prends le temps. Voilà. Et souvent dans des grands moments de prise de décision, ils aiment beaucoup, vous montrer la direction. Dans des grands questionnements de vie, aussi, vous savez quand, on est à des carrefours de vie et qu'on sait pas trop où aller et bien, il peut y avoir un animal divin qui vient vous rendre visite pour vous aider à ce moment-là. Donc c'est important d'activer votre lien aux animaux célestes et aux animaux divins en particulier. Peut-être que votre sensibilité à vous, hem, sera plus, en vibration parce que tout est vibratoire, tout est vibration. Votre vibration d'amour peut-être correspond plus au monde des animaux divins et vous aurez peut-être plus de réponses. Donc c'est intéressant d'activer, d'explorer, hem, les animaux divins. Alors, il existe de toutes sortes et il y en a plein là, il me montre des animaux, je pourrais pas vous les décrire, c'est méconnu ici. Hem, ils sont tous beaux, magnifiques, il y en a de toutes les couleurs, hein. Tout tout, tout en vibration lumineuse et d'amour. Il y a beaucoup de côté arc-en-ciel. Il y a beaucoup de blanc aussi, de plumes. Il y en a beaucoup qui sont ailés, mais pas forcément. Du plus petit au plus gros, voilà. Et ils vivent, ils aiment bien se retrouver entre eux. Ils forment une famille, même si, dans le monde divin, tout le monde est mélangé, tout le monde travaille ensemble. Ils aiment bien se retrouver entre eux. Leur mission principale, c'est de diffuser l'amour inconditionnel. Ils sont très en lien avec les animaux terrestres et les animaux, aussi, hem, défunts. Ils les aident à monter en vibration, à monter, dans les mondes supérieurs.
Donc ils sont très attachés à la cause animale, bien entendu. Saint François d'Assise est beaucoup avec eux. Donc avec les âmes incarnées, ils agissent en messager principalement. Dans les rêves, dans les rêves éveillés, dans les canalisations, les et ils peuvent aussi, dans la nature, plus facilement, vous faire signe, bien entendu, qu'en ville, ça va de soi. Pour quelqu'un qui vit en ville, ils apparaîtront plus dans les songes, dans les rêves, et pour quelqu'un qui vit peut-être à la campagne, dans la nature, j'ai un oiseau qui est venu, ils apparaîtront plus, heu, voilà, beh, là, comme là, dans la nature, comme ça, où on vient de me faire un coucou. Je sais pas si vous avez entendu la mangeoire faire du bruit. Hem, du coup, ça m'a sorti un peu de ma canalisation. OK. Donc je voudrais moi savoir, comment les personnes, peuvent faire pour se relier, tout simplement en prière, dans le cœur, faire le vœu de rencontrer les animaux divins. Ah, il me montre aussi dans les nuages, ils aiment beaucoup apparaître dans les nuages. Donc si ça vous parle, hem, si ça vous parle de moi je passe beaucoup de temps, enfin beaucoup de temps, quand je comme je prie beaucoup, j'aime bien le faire en regardant le ciel et c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup de d'apparitions et de messages, dans les nuages et dans le ciel. N'hésitez pas à vous voilà, ça c'est par contre, c'est partout, qu'on soit en ville ou pas, c'est accessible à tous. Le nez au ciel, on s'installe calmement quelque part et on observe et c'est magique ce qui se passe. Il y a vraiment des scènes entières, visibles, clairement quoi, vraiment clairement et ça, ils aiment bien le faire, les animaux divins, ils aiment beaucoup, beaucoup utiliser les nuages pour, venir à vous et vous transmettre. Ils peuvent même et moi ça m'est arrivé, Jupiter, il est venu dans un nuage, donc clairement je l'ai reconnu, pour m'indiquer parce que j'étais paumée, j'avais oublié, mon portable, mes trucs et je savais plus où aller, voilà. Donc quand on est complètement dans la forêt, des choses comme ça peut être compliqué et il m'avait clairement indiqué la direction. Donc ils peuvent aussi, par le biais des nuages, vous donner une direction, ça peut vous donner des pistes de réflexion. Hem, donc i oui, c'est vrai que les nuages, saint François d'Assise m'a dit: «N'oublie pas les nuages». Oui, oui, les nuages. C'est vrai, beaucoup, beaucoup dans les nuages. J'attends de voir, si j'ai d'autres informations à vous donner. Encore une fois, c'est pas une question de d'âme vieille ou d'âme jeune. Il me dit qu'il faut arrêter avec ça. Heu, on peut être jeune et être lumineux et être une vieille âme et être, en enfer. Donc c'est pas il y a pas une question de d'âge, enfin de maturité ou d'expérience, là-dedans. La Sa Majesté la Source, heu, continue de créer et dans ses créations, heu, d'âmes, il y a de tout, hein. Il y a des âmes qui naissent, lumineuses et d'autres pas, qui ont tout un cheminement à faire pour le devenir. Il y a vraiment tout existe donc on a tous à cheminer mais de manière différente et et en fonction d'explorer aussi. OK. Ah, il me dit qu'un animal, divin, de vraiment divin là, avec le Très-Haut, ne s'incarne
vraiment, rarement, sur terre. C'est les vibrations sont trop basses. C'est compliqué, pour, l'âme de venir s'incarner, sur terre. C'est pas que c'est impossible, mais c'est de l'ordre de l'exception. Donc les animaux qui sont incarnés avec nous font partie, des étages, en dessous, heu, plus ou moins, hein, mais les vraiment ceux du divin, ils, ils sont plus, là en tant que messagers et guides qu'incarnés. OK. Ouais, il insiste, saint François d'Assise, pour dire que c'est vraiment une enveloppe, heu et une couleur de sensibilité particulière, heu, mais que l'âme, divine est une âme divine, voilà. Peu importe l'enveloppe qu'elle choisit. Ce qui est important, il me dit, ce sont les vibrations. Les vibrations, pour, le Très-Haut, c'est comme nous avec les empreintes digitales qui sont uniques, hem et c'est voilà, ça s'apparente, les chaque âme a sa vibration avec ses couleurs, uniques. Même si, elles font toutes partie du divin, admettons, et ben, chaque âme divine a une coloration, parce qu'il y a des couleurs, là-haut qui n'existent pas ici, hein. Des couleurs, uniques et une vibration unique. Et après, bien sûr, dans les familles d'âmes, admettons que c'est dans des, je vais dire un exemple, hein, dans des vibrations de bleu, il va y avoir toute une famille dans les vibrations de bleu, mais il y aura aucun bleu, pareil à un autre. Chaque âme a un bleu, unique et une vibration qui est unique, avec une sonorité. Le chant de l'âme, et il y a une sonorité, aussi particulière, et pour les âmes avec une enveloppe animale, les animaux divins, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Il les aime beaucoup utiliser, il me dit, le côté, magie, la magie, divine. Il me montre vraiment ils aiment bien, quand ils viennent en aide, c'est comme des petites fées. Ils me montrent un peu comme des fées. Ils utilisent un peu cette magie, angélique, où ils déposent des poussières d'étoiles sur les âmes incarnées qui sont reliées à eux. Ouais, on me montre une poussière, blanche d'étoiles qui brille, qui scintille, qui dépose là comme ça, en songe, sur nous, à la manière que font les fées un peu. On me dit: «C'est de l'amour inconditionnel», ils sont là pour nous apprendre l'amour inconditionnel. OK. Ah, c'est très beau là, je reviens à moi parce que je je pars un peu trop. OK. Pour moi, c'est bon, Saint François, pour toi aussi? Oui, c'est bon. Je rigole parce que, il rigole, il le dit en rigolant, je commençais à vraiment, partir là-bas, donc il m'a ramené tout en douceur en rigolant gentiment. Voilà, j'espère que cet enseignement, vous aura inspiré. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Si vous avez des idées d'enseignements que vous voulez avoir, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je le soumets à mon équipe divine et puis c'est eux qui décident à quel moment on le fait, si on le fait ou si on le fait pas d'ailleurs.
Voilà, mais je transmettrai, vos idées. Je crois qu'il y avait quelqu'un, un abonné qui m'avait parlé de code de couleur, code de lumière, pardon. Donc je demanderai aussi pour voir s'il y a un enseignement là-dessus. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous remercie d'être là. Merci à tous. Merci particulièrement aux membres qui me soutiennent et permettent, voilà, ça m'encourage beaucoup. Je vous embrasse tous et puis je vous retrouve très, très vite. Au revoir.